Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le rendement théorique, comment le calculer et comment prendre en compte les pertes du produit que l'on souhaite créer en réalisant une préparation chimique. Dans une réaction chimique, vous faites réagir ensemble deux réactifs ou plus pour créer le produit souhaité. La quantité de produit désiré que vous obtenez est contrôlée par ce qu'on appelle le rendement théorique. Le rendement théorique est la quantité maximum de produits pouvant être créés. Vous pouvez le comparer à une évaluation. Il est impossible de faire un score plus élevé que la note maximale. Vous pouvez calculer le rendement théorique de n'importe quelle réaction, car la masse des réactifs utilisés doit être égale à la masse des produits créés. Par exemple, si vous faites réagir du magnésium avec de l'acide chlorhydrique, vous obtenez du chlorure de magnésium, un sel et de l'hydrogène, un gaz. Imaginons que vous souhaitiez calculer la quantité maximale de chlorure de magnésium qu'il est possible de créer à partir de 12,15 g de magnésium. Tout d'abord, il vous faut calculer la formule de masse du chlorure de magnésium à partir des masses atomiques relatives de ces éléments, le magnésium et le chlorure, qui sont affichés à l'écran. Pouvez-vous calculer la formule de masse du chlorure de magnésium? Mettez pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. La réponse est qu'il faut additionner 24,3, la masse atomique relative du magnésium, avec la masse atomique relative de deux atomes de chlore, celle-ci étant de 35,5 pour un seul atome. Au total, la formule de masse du chlorure de magnésium est de 95,3 g. C'est également le rendement théorique pour une mole. Aviez-vous trouvé? Si vous utilisez la moitié de la formule de masse des atomes de magnésium, 12,15 g, selon vous, quelle sera alors la masse théorique du chlorure de magnésium? Mettez la vidéo en pause et reprenez dès que vous êtes prêt. La réponse est que vous attendez la moitié du rendement théorique également. Cela signifie que 12,15 g de magnésium donnerait théoriquement un rendement de 47,65 g de chlorure de magnésium. Cette utilisation du ratio peut être appliquée à toute réaction chimique. Vous trouverez une vidéo sur les masses réagissantes sur cette chaîne. L'idée y est explorée plus en détail. En réalité, lorsque vous réalisez une réaction, vous atteignez rarement le rendement théorique. La masse d'un produit peut être perdue et votre rendement théorique réduit pour un grand nombre de raisons. Voici la question. Pouvez-vous réfléchir aux raisons pour lesquelles le rendement théorique peut ne pas être atteint? Mettez la vidéo en pause et reprenez. Certaines de ces raisons sont: la réaction peut ne pas être réalisée à 100%, car si elle est réversible, les produits créés peuvent être redevenus des réactifs jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Vous perdez toujours des produits lorsqu'il est séparé d'un mélange réactif par filtration, distillation, cristallisation ou toute autre technique de purification. Certains réactifs peuvent réagir différemment pour donner d'autres produits que celui désiré. Vous perdez toujours de la masse lorsque vous versez un liquide d'un endroit à un autre ou si vous transférez un solide d'un endroit à un autre. Ainsi, en résumé, le rendement théorique est la masse maximale de produits désirés qu'il est possible d'obtenir à partir d'une réaction chimique. Les pertes de masse de produits peuvent être causées par des processus de purification et/ou un transfert de réactifs d'un endroit à un autre. Des pertes surviennent également si la réaction est à l'équilibre, c'est-à-dire se déroule dans un sens, puis dans l'autre entre les réactifs et les produits. Enfin, le rendement théorique est diminué si la réaction donne un produit différent de celui désiré.